Salut, je suis super contente de vous retrouver pour les favoris du mois de mars. Le mois de mars arrive déjà à sa fin. Je pense qu'on va être toutes d'accord pour dire qu'on a vraiment hâte que ce soit le printemps. Franchement, là le froid ça commence à trop durer. Et puis comme d'habitude dans cette vidéo je vais vous gâter, donc j'ai trop hâte de vous annoncer le lot. Alors tous les petits produits dont j'ai envie de vous parler sont ici, sur ce plateau. Donc première chose, c'est le rouge à lèvres que je porte parce que celui-ci, à chaque fois que je le porte sur Insta Story, j'ai des messages pour savoir d'où il vient et j'ai une mauvaise nouvelle. C'est un rouge à lèvres Une et cette marque a été arrêtée. Donc c'est le M09 au cas où je vous donne la référence. Je l'aime trop. Franchement, c'est d'une facilité d'application, c'est très crémeux mais en même temps c'est mat. Enfin franchement, je l'aime trop et du coup c'est vraiment une valeur sûre quand j'ai envie de me mettre un petit coup de rouge à lèvres, un petit coup de bonne mine rapido. C'est toujours vers lui que je me tourne. Mais malheureusement, voilà, la marque a arrêté, donc c'est vraiment dommage et triste. Côté routine du soir, c'est toujours la même. Je mets d'abord mon sérum de chez Florence Nature. Donc dans les favoris du mois de février, je venais à peine de la commencer. Et là maintenant, bah, vous voyez, j'en suis ici. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais bref. J'en suis ici et je dois dire que j'en suis vraiment contente. Il pénètre très très bien, il est très fluide, un tout petit peu de produit suffit. J'aime beaucoup ce sérum, franchement en plus il est perfecteur, anti-rides, il est bio. Enfin Florence Nature c'est quand même une très belle marque, je crois que je vous l'avais déjà dit dans les favoris de février, mais j'aime vraiment leur univers, j'aime vraiment leurs produits, etc. Et je continue toujours avec la crème des reines légère de chez Sanoflore et celle-là... Là, elle est bientôt vide, le flacon il est fort léger, mais du coup je pense que quand j'aurai fini ce tube, je basculerai que sur ça en fait, parce que en fait il est suffisamment nourrissant, il est suffisamment hydratant pour ma peau, etc. Il me convient très bien seul, donc sans souci une fois que j'aurai fini ce tube. Limite quand j'applique cette crème elle est devenue de trop en fait, parce qu'avant je l'appliquais seule le soir, et donc du coup voilà, ça me dérangera pas de basculer que sur celui-ci, tellement j'en suis contente. Au niveau de la routine du matin, j'ai totalement tout changé. En fait, je teste une nouvelle routine très complète où j'ai vraiment 4 produits de la même marque. Donc je vais commencer par vous parler du sérum que j'aime beaucoup parce qu'il est très fluide et qui pénètre très bien dans la peau. Franchement je peux le travailler comme je veux, vous savez que j'aime bien me faire des petits massages. D'ailleurs je vais vous faire une routine du matin très vite, très bientôt. Et donc celui-ci voilà, il permet vraiment de bien le travailler. Donc c'est de la marque Hyalugène et c'est le sérum Lift Éclat. Et ensuite j'applique donc le contour des yeux, c'est le Sublime Eyes and Lips. Donc il faut savoir que la majorité des contours des yeux on peut également le mettre en contour des lèvres. Donc moi c'est quelque chose que je ne fais pas, mais de temps en temps j'y pense, surtout quand j'ai trop de produits en fait, et du coup je me dis bah tiens je vais m'en mettre sur le contour des lèvres. Mais je pense que je devrais prendre le coup parce que c'est vrai que les lèvres chez la femme ça vieillit quand même pas mal et voilà, et donc du coup il vaut mieux prendre soin de cette zone. Donc lui aussi j'en suis très contente, j'en mets une toute petite noisette et il pénètre très bien, il me fait un joli regard très frais. Ensuite je continue sur la crème de jour qui elle me plaît beaucoup parce qu'en fait elle a un SPF 30 et à contrario par contre du sérum elle est très épaisse et elle se travaille pas du tout, donc je la mets vraiment en 3 gestes et c'est vrai que du coup je trouve que ça complète vachement bien le sérum. Et parfois il m'arrive de terminer par un petit coup de cette brume, je trouve que c'est hyper rafraîchissant pardon. J'ai l'impression que ça met un peu le coup final à ma routine. Je sais pas si ça apporte grand chose, c'est une brume régénérescence, oui je l'avais bien dit, acide hyaluronique et actif de fruits, donc je la trouve bien, elle est vachement fraîche etc. Et à chaque fois j'adore l'odeur des produits, franchement c'est voilà, c'est une routine qui me procure beaucoup de plaisir, je trouve le matin c'est assez agréable quand même de se réveiller ainsi et je l'utilise là depuis 3 semaines, donc voilà, pour le moment j'en suis très contente. Pour le soir, j'adore mon baume à lèvres de chez Burt's Bees. En fait, c'est Enjoy Phoenix qui parle beaucoup de ce baume à lèvres. Et quand je suis allée en Angleterre, je suis tombée dessus. Vous savez, je suis allée en Angleterre en janvier, fin janvier. Et je suis tombée dessus et du coup, je l'ai acheté et je l'aime trop. Il est à la noix de coco et à la poire. Ils font ultra bien sur les lèvres. Ils pénètrent très rapidement. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup. Il est vraiment top et du coup, il est sur ma table de nuit et j'en mets tous les soirs. Ce que je mets tous les soirs aussi, c'est de la crème pour les mains. Je vous en ai parlé dans les favoris de février. Et vous aviez été nombreuses aussi sur Instagram à me dire que vous aviez envie de les tester et du coup avec Sanoflore on a décidé de vous offrir les 3 petites crèmes pour les mains de la gamme. Donc on propose à 3 d'entre vous de remporter les 3 petites crèmes. Alors je dis 3 mais j'en tiens que 2 parce qu'il y en a une qui est dans mon sac à main. Du coup je vous avoue que j'ai eu la flemme d'aller la chercher. J'ai honte. Et celle qui est tout le temps à côté de mon lit, c'est celle-ci, c'est celle pour se relaxer. Je l'aime trop. Je vous avais fait une routine du soir où je vous montre. Je fais quelques exercices de réparation.
Je fais quelques exercices de respiration et j'aime trop. Celle qui est à côté de mon ordi, c'est celle pour se concentrer, et celle qui est dans mon sac, c'est celle pour se revigorer. Je les adore. De toute façon, Sanoflore, je vous le disais, hein, c'est vraiment une marque, ma marque chouchou, quoi. J'aime trop leurs produits, franchement. Ils me conviennent quasiment tous, bon, sauf celles qui sont pas adaptées à ma peau, mais franchement, je les aime tellement. J'aime tellement leur univers, donc du coup, voilà, je suis trop contente de vous les faire gagner. Comme d'hab, je vous mets un petit formulaire en barre d'infos, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir participer, c'est ultra simple. Et puis surtout, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est terminé pour les favoris beauté. Côté nourriture, j'ai rien de spécial à vous présenter, voilà. Je continue d'essayer de faire très attention à mon alimentation. D'ailleurs, je vais vous préparer aussi un article à ce sujet parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Côté lecture, je suis toujours sur Les Intéressants de Meg Wolitzer. J'ai un tout petit peu avancé ma lecture, je lis très lentement mais sûrement, j'en suis à 216 pages et pour le moment je l'aime toujours autant. Je vous en ai parlé dans les favoris de février, j'en étais au début et franchement ça se lit très bien. Donc voilà, malgré le fait que je lise plutôt lentement, je trouve que quand même c'est une lecture assez facile et je l'aime beaucoup. Franchement pour le moment, voilà, ça se lit très bien et j'ai hâte d'avancer dans ma lecture. Mais sinon, en passant à la FNAC, je me suis acheté ce livre. C'est Les Derniers Jours de Nos Pères de Joël Dicker. Je sais pas si vous vous rappelez de cet auteur, j'ai dévoré 2 de ses livres cet été, dont La Vérité sur l'affaire Harry Kéber et Le Livre des Baltimore. Et j'avais tellement adoré, ça avait tellement bien accompagné mon été qu'en passant à la FNAC, je suis tombée dessus et je me suis dit que je voulais à tout prix le prendre. Donc voilà, ce sera ma prochaine lecture, je voulais juste vous montrer au cas où si vous cherchez de nouvelles idées de lecture. Côté série, on est toujours autant au taquet sur House of Cards, donc on en est au milieu à peu près de la dernière saison disponible sur Netflix, donc j'ai appris qu'ils allaient faire une nouvelle saison. Certaines m'ont spoilé dans les commentaires, donc n'en dites pas plus parce que du coup je sais déjà une information primordiale que je ne vous dévoilerai pas ici pour ne pas vous spoiler à mon tour. Et sinon, il y a 2-3 jours, on a regardé un film. En fait, je sais pas si vous avez vu par chez vous, je sais pas si c'est le cas, mais nous à Montpellier, il y a des affiches partout. C'est le film Annihilation avec Nathalie Portman. Et en fait, on y réfléchissait avec mon chéri, j'ai l'impression que Netflix est en train d'amorcer une petite révolution au niveau du cinéma, au niveau des films, parce que je trouve que c'est une assez grosse production avec un très beau casting, etc. pour un film qui ne sera diffusé que sur Netflix. Donc je trouve ça vraiment exceptionnel et du coup on l'a regardé, il nous intriguait beaucoup et franchement je vous le conseille. J'ai été totalement absorbée dans ce film. Donc en gros l'histoire c'est Nathalie Portman, elle a déjà travaillé dans l'armée mais elle est biologiste et son compagnon est parti en mission et il est pas revenu. Ça fait 1 an qu'il n'est pas revenu et un beau jour il revient mais il est vraiment étrange et puis il tombe malade et du coup elle décide de partir à son tour faire la même mission que lui. Et en fait le souci c'est que, pourquoi elle part en mission, c'est parce qu'au niveau d'un phare, je sais plus où, il y a eu un bouleversement climatique, biologique, je sais pas comment dire ça, et il y a eu une espèce de rayonnement et qui s'étale de plus en plus et qui tend du coup à englober la planète entière. Et je vous en dis pas plus, je reste là. C'est très beau comme film au niveau des graphismes, au niveau des images, je le trouve vraiment très beau, très travaillé. Par contre, waouh, j'ai été stressée pendant tout le film. Enfin franchement, après je suis très impressionnable, hein, mais j'étais vraiment voilà, captivée par le film. Petit bémol pour la fin, vous me direz si vous l'avez regardé ce que vous avez pensé de la fin, mais avec Chris on pense qu'en fait il prévoit un deuxième film, donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu comme ça, voilà, à suivre. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu ces petits favoris, j'espère que le concours vous fait plaisir parce que moi je suis trop contente, franchement je les adore ces crèmes et ça me fait trop plaisir de pouvoir vous les faire tester. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.